Le Gabon est aujourd'hui face à un paradoxe fascinant. Le pays vient de signer un accord d'1 milliard de dollars en échange de son pétrole futur. Alors est-ce un coup de génie pour financer un nouveau Gabon ou au contraire un pacte qui risque de l'enfermer encore plus dans sa dépendance à l'or noir? C'est toute la question qu'on va explorer. Voilà le chiffre qui est au cœur de tout, 1 milliard de dollars. C'est la somme que le géant du négoce, Trafigura, a mis sur la table pour l'État gabonais. C'est un montant colossal, une véritable bouffée d'air frais pour l'économie du pays. La contrepartie, le Gabon s'engage à livrer son pétrole brut pendant les 7 prochaines années. Du côté du gouvernement, bien sûr, le discours est très positif. On ne présente pas ça comme une solution d'urgence, mais plutôt comme une démarche stratégique bien réfléchie. L'idée, c'est de se servir de la richesse pétrolière pour consolider les bases financières du pays. Et c'est là que ça devient intéressant. D'un côté, un acteur majeur comme Trafigura investit une somme énorme, ce qui a tout l'air d'un vote de confiance. Mais de l'autre, les agences de notation, comme Fitch, tirent la sonnette d'alarme et parlent d'un risque de défaut de paiement très élevé. C'est un peu le grand écart. Alors, qui a raison ? Pour bien saisir pourquoi ce milliard de dollars est si crucial, il faut regarder le projet ambitieux du pays. L'argent n'est pas juste là pour combler des trous dans le budget, il est censé financer une transformation en profondeur du Gabon. Et l'ambition, elle est immense. On ne parle pas de quelques projets par-ci par-là, mais d'une stratégie vraiment globale. Industrialisation, infrastructure, énergie, agriculture, tout est pensé pour s'articuler et surtout pour diversifier l'économie gabonaise. Et voilà le point central de toute la stratégie. Le Gabon veut arrêter d'être un simple exportateur de matières premières. L'objectif, c'est de transformer sur place le bois, le manganèse et le reste. C'est un changement radical de modèle économique pour un avenir plus autonome et plus prospère. Sur le papier, le plan est vraiment impressionnant. Alors on peut se demander, où est le hic ? Eh bien, cette belle vision se heurte à une réalité économique beaucoup plus compliquée. Et c'est là que les choses se corsent. Voilà, derrière la vitrine des grands projets, il y a un contexte financier très tendu. C'est ce qui rend l'accord avec Trafigura à la fois indispensable et extrêmement risqué. Ce graphique illustre bien l'étendue du problème. La dette publique du Gabon devrait atteindre 86% de son PIB. C'est largement au-dessus du plafond de 70% qui est fixé pour la stabilité de la région. Cette pression financière est juste énorme et elle limite énormément la marge de manœuvre du gouvernement. Et cette crise de trésorerie, elle est bien réelle. On parle de près de 800 millions de dollars de factures impayées d'ici fin 2025. Ça veut dire que l'État a du mal à payer ses dépenses les plus courantes. Si on fait un petit bilan de santé, le tableau est assez sombre. La note de crédit est à CCC-, ce qui en gros signifie un risque de défaut imminent. Si on ajoute à ça une production de pétrole qui baisse, un prix du baril très élevé nécessaire pour équilibrer le budget, et des banques locales qui sont frileuses, on a le cocktail parfait qui a poussé le Gabon vers cette solution de financement un peu hors norme. Donc face à ce mur, le Gabon a dû trouver une autre solution. Mais alors, c'est quoi exactement ce préfinancement pétrolier ? Comment ça marche ? En fait, c'est un crédit où la garantie n'est pas la solidité de l'économie, mais directement la valeur des ressources qui sont encore dans le sol. C'est une manière de monétiser son futur pour avoir de l'argent tout de suite. Le mécanisme est assez simple en 3 temps. D'abord, Trafigura donne l'argent. Ensuite, le Gabon rembourse, mais en pétrole, avec sa part des bénéfices de production, le fameux profit oil. Et enfin, en échange, Trafigura s'assure d'être l'unique acheteur de ce pétrole sur une longue période. Simple en apparence, mais avec de grosses implications. Cette comparaison montre bien pourquoi l'option était si tentante. Alors que les marchés classiques de la dette sont lents et difficiles d'accès pour le Gabon en ce moment, ce type d'accord offre une rapidité et une flexibilité que les emprunts classiques ne peuvent tout simplement pas offrir. On arrive donc à la question centrale. En mettant tout ça dans la balance, comment est-ce qu'on doit évaluer ce pari à 1 milliard de dollars ? C'est le moment de confronter les arguments. Faisons le bilan. D'un côté, les pour sont évidents, de l'argent frais, tout de suite pour des projets essentiels et pour stabiliser les finances. De l'autre, les contres sont tout aussi sérieux. Le pays hypothèque ses revenus pour des années, et puis il y a cette ironie. On renforce la dépendance au pétrole avec l'argent qui est censé permettre d'en sortir, sans parler du risque lié aux variations des prix pendant 7 ans. Finalement, la question reste entière. Est-ce que ce milliard de dollars servira de pont vers un Gabon plus diversifié, plus solide, ou est-ce qu'il aura simplement resserré les chaînes d'une dépendance historique ? C'est un pari audacieux, et seul l'avenir nous dira s'il a été gagnant. Les conséquences, elles, se feront sentir pendant de nombreuses années.